On est au marché de Melun pour travailler donc, les aptitudes d'Holster dans l'environnement avec toute la gestion des odeurs, des passants, du monde, du bruit. Voilà, et vérifier que Holster soit bien apte à travailler et bien à l'aise partout et avec tout ce que je lui demande. Voilà, super. Très bien. Quand il fait une erreur, je vais le rappeler avec moi et on va recommencer, on va retravailler. Voilà, il est en apprentissage, il a le droit à l'erreur. Après, c'est là, Holster, ici, bien. À moi de le reprendre, de recommencer le travail pour au final obtenir le résultat que je veux, c'est-à-dire un chien qui reste en laisse détendue et qui ne va pas renifler. C'est très bien, Holster, super. La grande différence entre un chien guide et un chien de compagnie, c'est que le chien de compagnie, je peux lui dire il y a un chien, tu le laisses, tu n'y vas pas. Le chien guide, il doit se le dire tout seul. Je ne dois pas lui dire. C'est à lui de faire le choix de lui-même. C'est très bien, super. Et c'est ça pour tout ce qu'on va rencontrer. Pour un enfant qui crie, quelqu'un qui veut le caresser, pour n'importe quoi. Quand on voit un chien guide, on se dit bah voilà, pauvre chien, il sert qu'à guider son maître, tout ça. Il faut savoir que nous, qu'on ne va pas remettre un chien guide à une personne déficiente visuelle ou à un aveugle aux dépens du chien. Un chien stressé ne travaillera pas bien, il va mettre en danger la personne. Donc tous nos chiens qui deviennent chiens guides sont des chiens qui sont très bien dans leur tête et à qui on peut attribuer toute notre confiance. Super. C'est bien grand, bravo. Parfait. Alors là, du coup, on est en train de faire ce qu'on appelle une séance collective avec les familles d'accueil. Donc là, elles sont deux. La principale difficulté pour les chiens, c'est de rester concentrés, de travailler avec leur famille malgré un autre chien à côté. Un chien qui va tirer vers un autre chien, vers quelqu'un et tout ça, c'est un chien qui va mettre en danger la personne déficiente visuelle. Donc dès maintenant, on doit les habituer à travailler malgré plein de difficultés de concentration. On va juste commencer par les petites positions d'obéissance. On va faire assis. Vous pouvez demander assis. Ok. Ok, je fais un pas bouger. Donc si je veux aller très loin, c'est-à-dire que je vais commencer par faire 2 pas. Assis, choupi, pas bouger. Je vais récompenser une fois parce que j'étais... Voilà, et je recommence, pas bouger. Voilà. Et au final, vous voyez, plus ça va, plus je m'éloigne. Reste. Alors éduquer un chien guide, ça nous coûte environ 25 000 € par chien pour les 2 ans d'éducation. Ça va comprendre les frais du chien, les croquettes, le vétérinaire, l'entretien de la structure aussi, des véhicules de l'association, le salaire de l'éducateur. Voilà, tout ça compris, ça représente environ 25 000 € par chien. Donc il faut qu'on puisse amortir tout ça et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de bénévolat comme les familles d'accueil derrière nous ou alors de donateurs et de gens qui font des legs aussi pour justement accomplir cette mission. Aujourd'hui, je viens au boulot tous les jours content de faire ce que je fais. Je sais que je le fais pour moi parce que ça me plaît, mais je le fais aussi pour quelqu'un. Voilà, c'est d'aider quelqu'un à être plus autonome, à améliorer son confort de vie. Et moi, c'est quelque chose qui me correspond donc tout à fait. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ce côté, voilà, c'est une aventure humaine aussi, les chiens guides. C'est pas que une aventure canine et animale, c'est vraiment aussi une grosse part de gestion humaine. Et moi, c'est ce côté qui me plaît énormément. Non, Holiday Phoenix, ça suffit.